Bonjour à tous, au programme de ce lundi, la Fiesta restylée en tarif et du sport. Avant cela, le sommaire d'Auto Plus. Dans son édition 1259 datée du 22 octobre, Auto Plus lève le voile sur une pratique méconnue et injuste à laquelle se livrent certains assureurs, la surtaxe chômeur. Au fil des devis, pour deux profils identiques, excepté le statut professionnel, l'un est salarié, l'autre sans emploi, 11 compagnies sur 27 font payer les chômeurs plus cher. Auto Plus a constaté une hausse allant jusqu'à 180 €. La liste des assureurs sans scrupules et les écarts de prix pratiqués sont à retrouver dans le numéro 1259 en kiosque jusqu'au 28 octobre et sans limite de temps sur l'application Auto Plus HD disponible sur iPad. Une semaine tout juste après la fin du mondial de l'automobile, Ford dévoile les tarifs de la Fiesta restylée. La citadine à la gueule béante est proposée avec 5 finitions déclinées avec 6 motorisations essence et diesel allant de 60 à 125 chevaux. Le ticket d'entrée démarre à 11 750 € en version 3 portes, essence 60 chevaux justement, et 12 700 € en 5 portes. Le niveau de base ambiante fait l'impasse sur la climatisation et l'autoradio, deux équipements à retrouver sur le niveau supérieur Trend. Il gagne également le système de sécurité Mikey. En quoi consiste-t-il? Démonstration avec Fabrice Devanlay de Ford France. Alors le système Mikey, c'est un peu comme le contrôle parental informatique sur l'ordinateur de la maison. Vous allez pouvoir, pour un jeune permis, paramétrer une clé spécifique que vous allez lui confier lorsqu'il conduira votre voiture. Et cette clé va vous permettre de paramétrer tous les éléments qui peuvent être source d'accident ou de perte d'attention pour un jeune permis. Par exemple, la vitesse maximum que vous allez pouvoir paramétrer, une alarme de survitesse, limiter le volume maximum de l'autoradio, interdire la désactivation des systèmes d'aide à la conduite. Et au fur et à mesure de l'expérience du jeune permis, vous pourrez faire varier les paramètres jusqu'à ce qu'il soit suffisamment expérimenté pour pouvoir rouler avec une clé totalement libre. Le tarif de ces versions, à partir de 13 200 € en essence et 15 450 € en diesel. Les versions supérieures, Titanium, Sport et Titanium X, reçoivent elles le système Sync. En quoi ça consiste? Une nouvelle démonstration du dispositif avec Fabrice Devanlay. Chez Ford, nous lançons la plateforme de communication Sync, qui repose sur un principe de commande vocale. Vous allez pouvoir commander le téléphone, la musique, et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne dès maintenant avec ce petit bouton ici. USB, dites une commande, s'il vous plaît. Appelez Luc Graceffa. Appel à Luc Graceffa sur le mobile. Donc avec ce système de commande vocale, vous n'avez plus besoin de pianoter votre interface, votre autoradio pour chercher un numéro de téléphone. Et c'est également valable pour la musique, puisque vous pouvez, à partir d'une clé USB ou de votre téléphone, piloter la musique. Vous découvrez à l'image les tarifs des finitions Titanium, Sport et Titanium X équipés d'office donc de ce système. Tarif à partir de 15 600 € avec le 3 cylindres essence EcoBoost de 80 chevaux. La production de la nouvelle Fiesta débutera le 5 novembre et les premières livraisons interviendront début 2013. On se quitte avec du sport et du rallye, le rallye de Sardaigne. La Manche n'aura pas réussi au nonuples champions du monde de la discipline, Sébastien Loeb et Daniel Elena. Le duo franco-monégasque a dû abandonner après une sortie de route. C'est finalement le Finlandais Mikko Hirvonen qui s'impose. Prochain rendez-vous avec le WRC en Espagne début novembre. En WTCC, Alain Menu remporte la première course de Suzuka devant ses coéquipiers Muller et Huff. Un podium 100% Chevrolet qui permet au constructeur américain de s'assurer son 3e titre consécutif. La deuxième course sacre Stefano Dast sur BMW. Enfin, Honda a fait rouler pour la première fois en course la Civic WTCC. Thiago Montero a hissé la compacte à la 9e et 10e place. Pour finir, de l'endurance et une bonne nouvelle pour les fans du Delta Wing. Le drôle de petit engin motorisé par Nissan est allé au bout du petit Le Mans finale du championnat d'endurance américain à LMS. Ce n'était pas gagné d'avance pour le bolide violemment percuté aux essais par une Porsche 911. C'est la première fois que le Delta Wing termine une course puisque les 24 heures du Mans de juin dernier avaient été écourtées suite là encore à un accrochage. À demain.